Je suis outré du commentaire de Jérémy Michalak. Qu'est-ce que j'ai dit? Concernant Lady Gaga à Strasbourg. Et c'est vrai, d'ailleurs, on a le petit passage. Écoutez. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que ce serait Lady Gaga en concert? Non, Strasbourg, bien sûr, là, que ça va foutre. Lady Gaga. Ah ouais, ça s'entend alors. À Strasbourg, elle a que ça à foutre, vous avez dit. Elle va à Strasbourg, Lady Gaga? Alors voilà, j'ai une auditrice qui s'appelle Maëlys qui me dit: je tiens à dire à Jérémy Michalak que nous aussi à Strasbourg, nous avons un zénith. Nous aussi, nous sommes à la pointe de la musique. Mais elle fait pas de zénith, Lady Gaga, elle fait Et des que Bercy. si Lady Gaga veut nous honorer de sa présence, tout comme Coldplay, Beyoncé ou Lenny Kravitz qui sont venus récemment, elle le peut. Et non, monsieur Michalak, nous ne sommes pas des pecnos comme vous semblez le penser. Sortez un peu de votre attitude péteuse de Parisien. Mais je pensais pas que Lady Gaga... Et c'est pas la première fois qu'on vous fait le Non, remarquer. si, vous le soulevez, vous le relevez souvent. Mais... C'est en lui, on va pas Se moquer des vrais Français des vrais Français d'Alsace qui ont tellement lutté pour rester français. Ouais, Quand c'est on vrai. s'appelle Michalak, c'est honteux. Ça. Mais elle a vraiment fait un... C'est d'où Michalak, quoi? C'est de Bourgogne c'est ou pas de loin. Provence? C'est un Français de Ça veut l'intérieur. dire ça même pas. J'en parlais avec Marine tout à l'heure. Qui c'est Michalak qui n'a pas balayé? Ah, ça c'est drôle. La nouvelle expression de l'émission: qui c'est qu'a Michalak et qui a pas balayé. Mais c'est vrai que t'es très souvent parisien tête de chien, par exemple, tête de veau. hein. Non, pas particulièrement, mais Non, c'est vrai mais que je pensais pas que Lady Gaga allait faire des zéniths à Strasbourg, mais qu'elle non, fasse mais il y a une façon qu'elle de fasse- dire. Oui, mais là, c'était un tel Excuse-moi, mépris bon, hein. qu'elle a autre chose à Oui. foutre. Bah, je sais T'aurais pas, pu ouais, dire, je pense, je ne ouais. sais pas Très qu'elle irait petit à producteur. Strasbourg. Et qui n'a jamais dépassé le périphérique, qui pense qu'il faut un vaccin de fièvre jaune pour aller en région. Oh, c'est pas parce que tu te barres à la campagne faire des ménages tous les week-ends qu'on n'a pas le droit de rester à Paris, nous, merde. Il y a une T'appelles ambiance ça à de la merde entre campagne. tout Il le monde. appelle ça la Ouais. campagne. Je vais à Lyon, à Nantes, à Strasbourg. Il appelle ça C'est après la le périphérique, campagne. ouais, c'est la campagne approximativement. C'est quand même pas la mégapole, tout ça. je veux dire. Pierre est au téléphone. Bonjour Pierre. Bonjour. Salut Pierre. Mais non, enfin c'est pas vous Pierre. Oui, j'ai dit bonjour Pierre. Mais vous Moi, n'êtes pas au téléphone puisque vous êtes là. Si, je suis toujours. Bonjour. Comment allez-vous Pierre? Pas mal, c'est les gosses surtout. C'est les gosses surtout qui me font chier en ce moment. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils couvrent quelque chose. Il y en a un qui me couvre une otite, il y en a un autre qui me couvre sa sœur et tout ça, j'en peux plus moi. Pierre. Oui. Ouais. Comme c'est lourd. Je suis désolé Pierre. C'est pénible. C'est super lourd. Pierre, vous m'avez envoyé un mail. Moi, Ça, c'est le plus étonnant dans cette je te affaire. vois tous les jours, je vais t'envoyer des mails en plus. Il est fou. Il est fou. Pierre, vous en faites pas. Je veux gagner un beau séjour. Mais non, c'est pas le challenge. Ah, c'est juste comme ça pour le fun. Pierre, vous vous demandez où se trouve Serge Liado. Oh non. Voilà. Non, je sais où ce qu'il est. Ah oui, c'est vrai, ça, il est où On l'a Serge Gallot balayé, on l'a balayé. Il est où? Pierre, vous pouvez me poser la question vous-même? Vas-y, Pierre. Oui, Pierre. Oui. Oui, attends, je peux me causer tranquillement. là. Il y a Bon, d'autres- alors, il y a vous d'autres- vous demandez où est Serge Elgado. Oui. Delgado, ouais. Vous dites on ne l'entend plus à 16h50 dans votre émission, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Il revient vendredi, Pierre. Ah, quelle bonne nouvelle. Il était en congé, notre ami Liado. Oh là là, mais il a des congés longs, hein. Ah bah oui, mais tiens, on le force un peu. Comme ses rubriques, des fois. C'est de la moutarde en tube. Ah oui? De la moutarde en tube. Ouais. Et de la mayonnaise en pot, t'as? Mais non, ça se fait depuis longtemps. Mais on avait oublié la mayonnaise en tube. Ne C'est que- dévoilez pas tout parce que là on est déjà Ah ouais. gardez le suspense. On est accroché. Les gens sont déjà en train de On se vend barrer même de massivement. l'arissa en tube. Ah oui? Mais ça se De fait l'arissa en tube qui Même- est Ça se très fait très depuis bonne. toujours. Non, non, Pierre. Même de la vaseline. Hein. Attention Harissa, on se rapproche. Pierre. On est en train de tourner autour d'une saucisse légèrement orientale. On va bientôt y aller. Qui commence par mer et qui finit par gaze. Je l'ai pas dit, Pierre. Je suis obligé de reconnaître que là, c'est vrai Pierre, que... comment- après vous voulez tu pas tournes qu'on vous le bâton. appelle tonton On est à Merguez. deux doigts du barbecue. Hein. Pardon, Pierre, mais t'as mis les pieds dans la semoule, là. T'as mis ton T'as fait une tagine. boulette. Tu vois, on est parti de loin, on est parti de la mayonnaise. Ah oui, c'est toi qui as... Ah ouais, non, la Pierre. C'est vous qui parlez de la rissa, Pierre, c'est pas nous. hein. Larissa, je te veux si tu veux de moi. C'était comment cette chanson déjà? Larissa, je te veux si tu veux de moi.
Mange des merguez, guez. C'est les paroles. Ah, ça, j'y peux rien, c'est Balavoine. Hein. Pierre, vous laissez pas faire. C'est des petits cons, vous savez, vraiment. Hein. Bon, ça, c'est pas un scoop, ça. Gazan, Beaugrand, tous ces gens-là qui finissent par an, c'est des énervants. Il est vraiment vexé. Mais Pierre est vexé. Il est vraiment vexé. Vexé, j'en ai marre, je vous demande d'être drôle un peu, pas d'être chiant, on dirait des petits cabots, là. Soyez des pitbulls, vous êtes des petits... Ça fait ça un pitbull? C'est votre faute. Je vais aller dans les cités finalement. Ça fait pas peur. C'est votre faute aussi, Bonaldi, avec votre moutarde en pot. C'est de sa faute, Pierre. Non, moi j'ai dit, il y a de la rissa en tube. Voilà. C'est pas une raison pour tout de suite Parler de la rissa. parler de mes ascendants. De quoi Parler mais de quoi? il faut sortir le mot, Pierre. Il faut l'évacuer. Allez, Pierre. Allez, ça fait du bien. Allez, Allez, Pierre. Allez, Pierre. Pierre. Ça va vous faire du bien, Pierre. Allez. Sors de ce corps, Allez. saucisse maudite. L'été prochain, je t'invite à Marseille. On va se faire un petit barbecue et voilà. Et on va manger On va quoi, pas manger- Pierre? Allez, on va pas Pierre. manger- On va pas manger que des chipolatas, Pierre. On s'en fera- Lâche-le. on en le mot, mangera Pierre. 16, ce sont des... Allez, Isabelle, aidez-le. Non, c'est pas une bonne idée. Isabelle, elle peut me dire tout qu'est-ce qu'elle veut. Ah oui. Tellement qu'elle a des jolis Même pas ta main sur le sexe non plus. Attends, Il te fait pourquoi t'as vu ce que tu il te fais fait toucher sa merguez. Eh, surtout que mergot, merguez, c'est pas si loin. Une mergot des... Merguez. On se retrouve après les titres de 16h. Ce soir, à la télévision, on va voir Joseph Meister. Mais qui est Joseph Meister? C'est politique? C'est pas politique. C'est au foot. Moi, je le sais. C'est au foot. C'est pas au foot. Ce soir, à la télévision, on va voir Joseph Meister. C'est sur Mais TF1. qui est Joseph Meister? C'est pas sur TF1. Sur M6. C'est pas sur M6. Sur France 2. Ce sera sur France 2. Allez-y alors, puisque vous avez l'air de le Joseph savoir. Meister, c'est le petit garçon qui avait la rage et que, Ah oui. et que Pasteur, sur qui Pasteur a expérimenté avec succès son vaccin contre la rage. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Il vous a laissé Et les il 10 vient- secondes. Hein. Et il vient témoigner. Ouais, il est chez Delarue ce soir. Mais non. Non, il y a un docu-fiction sur Pasteur sur France 2. Exactement, sur France 2 ce Moi, soir. je connais bien ça parce que dans ma famille, j'avais un oncle, un grand-oncle Tonton. qui a été étouffé entre deux matelas parce qu'il avait la rage. Sans rire. Ah ouais, c'est vrai. C'était juste avant la découverte de Et Pasteur. ça Mais mar- ça- quelques mois avant. C'est Et il une marche- histoire de famille extra. Ça, vous n'allez pas me dire que c'est pas intéressant. Quand Et il même. marchait ce traitement? Bon, il a eu la rage et qu'on ne pouvait plus rien faire, on ne pouvait plus l'approcher. Et il a subi le sort que subissaient les gens qui avaient la rage. Il a été étouffé entre deux matelas. Et tout fait volontairement ou il Quand s'est... t'as qu'un seul matelas, comment tu fais? Bah tu le plies en deux, tu le plies en deux. Pourquoi, Tu fais un pourquoi et sandwich. comment? Non, pas de C'est sandwich. comme ça qu'on supprimait les enragés. Il valait mieux un Dunlopilo ou un épée d'âme? Oh, c'est drôle, c'est vraiment... Je raconte une histoire extraordinaire, non? En plus de Mais ça, qui sérieusement, est Pierre, bien... On les achevait, on les étouffait. Ouais, on les achevait comme ça, parce que de toute façon, ils avaient... C'était le Et vaccin. on risquait surtout une morsure. C'était le vaccin anti-arabique. Anti-arabique, c'est vrai, c'est pas... On n'a pas bien compris l'histoire des deux matelas Oui. quand même. C'est bizarre cette affaire. Mais non, mais c'est je veux tout dire, fait. Oui, mais un coup, ça suffit. les gens qui ont un minimum de culture doivent hurler de rire. Ah oui. C'était très connu qu'on achevait les enragés en les étouffant entre deux matelas. Oui, mais pas forcément. Tu peux l'étouffer avec autre chose. que Ou des alors on les matelas, avec décapite. des oreillers. On par les exemple. décapitait avec des lits superposés, on coupait les pieds, ça se Une claque. Non mais c'est bizarre cette histoire des deux matelas. Moi, je connaissais les deux matelas pour repasser un pantalon. Ah ouais Hein, oui, mais Ouais, pas la un fameuse pantalon technique. enragé. Demandez donc à nos auditeurs, posez la question. Bah déjà qui savait pas qui était Joseph Meister, Diane et Non, si Arnaud. quelqu'un le sait, non, à nos auditeurs, pas aux intervenants. Diane, ça c'était trouvable quand même pour quelqu'un qui fait un master. Un Meister. Bah, j'avais aucune idée de... Non, j'en sais rien. Du nom du petit garçon de 9 ans qui avait été soigné par Pasteur et ce soir Il était effectivement. berger. Pardon Il était berger. Pasteur, non. Pasteur, non, il était médecin. Non, non. Il a été mordu par un chien, Joseph Et Meister. oui, par un chien de berger. C'est donne un troupeau, berger que ses parents l'ont amené à Paris. 14 morsures quand même. Mais tu sais que tu risquais encore dans les forêts françaises de l'avoir. Moi, j'ai envoyé par hélicoptère au-dessus des forêts du vaccin antirabique. La rage touchait la France. Mais, en et alors, ils se particulier, vaccinaient eux-mêmes, elle se protégeait. les animaux
Non, elle se protégeait Bertrand par les Renard. Par les renards. Mais comment ça, tu les. D'abord, qui te donne Comment des faire hélicoptères pour... pour, C'est qui te l'ONF donne des et l'INRA, hélicoptères on pour aller avait ça. vacciner les renards. Les gendarmeries. Tu leur donnes les seringues et ils savent ce qu'il faut Mais ouais, faire. tu lançais les kits. C'était la nourriture. Moi, Tu vois le renard j'ai vu des gens partir à la chasse au renard avec 2 matelas. Allez, c'est horrible, il y a la queue qui dépasse comme ça. Non, mais attends, c'est quoi tes vaccins que tu C'était envoyais de la bouffe. On n'est Je pas obligé de demande, piquer, je ça peut demande faire. aux auditeurs qui connaissent cette affaire des 2 matelas de nous appeler. Appel. Un accueil leur sera fait sur le matelas de mademoiselle Laure. Voilà. Si ça se trouve, il n'y a que dans ta famille qui ont eu cette idée. Ouais. Oui, puis ça se trouve, il n'était pas du tout Parce que enragé. c'était la famille tuyau de poil. Et toi, là, matelas. Si ça se trouve, il était pas du tout enragé. C'est comme ça qu'ils Ça se l'ont trouve, liquidé. il planquait les gens sous les matelas. C'est bizarre cette histoire des 2 matelas. On n'y croit pas. J'ai jamais entendu un Peut-être truc qu'ils ont pareil. voulu l'assassiner. Pourquoi je raconterais ça sincèrement? Ah bah ça, oui, c'est vrai. Pourquoi tu raconterais ça? Tu peut-être dis que t'aurais des une choses chanson. véritables. Non, mais c'est pas tellement inouï, puisque tout le monde se fait étouffer. Qui ne s'est pas fait étouffer entre 2 matelas? Non mais sérieusement. Enfin, C'est un classique. Diane, Arnaud. Oui. Bah, désolé, c'est perdu. Hein. Désolé, ouais. Il fallait un peu plus la rage pour gagner. Eh oui, vous avez perdu, Diane et Arnaud. Oui. Bah, je suis désolé. Hein. voyons, t'as vu. Ben, on retentera une prochaine fois. Bah, et puis vous regarderez le docu-fiction ce soir, comme ça vous saurez tout sur Pasteur Joseph Meister. Justin Bieber, il fait le buzz à chaque fois sur le net parce que parfois il arrive chauve, il a mis une sorte de postiche. Enfin, Et il chante bien, moi. il chante bien. Oh, il chantonne, oui, ça va. Tenez, juste pour nous, hein, regardez, enfin plutôt écoutez, Isabelle, pour que vous, voilà, vous Faut pas repartiez. que je meure idiote Voilà. entre 2 matelas. Voilà. C'est ça, Justin Bieber. Voilà. Ça, c'est son plus gros tube. Il dit bébé, bébé, oh, bébé, bébé, oh, je traduis, hein. Bébé, bébé, oh, bébé, bébé, oh. Voilà. Parce que les gens comprennent pas souvent les paroles. Bah, il redit bébé, bébé, oh, là. Parce que les gens n'avaient pas bien compris. Et là, il dit quoi là? Il dit encore bébé, bébé, oh. Il avait une caractéristique, c'est qu'il avait une mèche sur le front qui le barrait comme ça. oui. Et du coup, beaucoup de garçons dans les écoles s'étaient mis avec la mèche sur le front comme ça. Sauf que sur Internet, on le voyait tout le temps se cogner les portes. Voilà pourquoi il a coupé sa mèche. Parce qu'à cause de sa mèche, il voyait pas les portes. il voyait pas les Et il se portes, cognait tout le temps. Mais c'était Il est pas- à côté Elvis Presley, là. le train. Je vais demander une seconde parce qu'il faut que je téléphone à ma sœur pour savoir si c'est vraiment si j'ai inventé cette histoire des 2 matelas. Mais elle va me dire- Et Pierre s'en va. C'est quand même, Mais et incroyable. qu'il appelle devant nous, ce sera marrant. Voilà. Pierre Bénichou revient, mesdames et messieurs. Avec une réponse. Alors, elle est, Et ta elle sœur, était, ta sœur, elle Et était, ta sœur, et ta sœur. elle était en train de dormir sur son matelas. Elle balbose. Oh non, attention, pas Et ma ta sœur. sœur, épice bleue, t'as quelque chose à attendre? Alors, Pierre. qu'est-ce qu'elle dit? Elle grimpe aux arbres, elle s'arrête au nœud, me semble. Non, mais alors, le mieux, c'est Pisse Bleue. T'as quelque chose à Et atteindre, moi, t'as quelque j'aime chose bien à ça. atteindre. Et l'autre, c'est Elle bat le ta beurre. sœur. Elle bat le beurre quand elle battra la mer. Je t'appellerai. Bon, alors, non, mais alors ma charmante sœur Oui. me disait que non Quel est son seulement prénom que c'était Quel est son vrai, prénom Jeanne. C'est beau. Et que non seulement c'était vrai, mais qu'en plus la photo de ce martyr trônait dans la salle à manger de nos grands-mères et qu'on l'ambiance. regardait ça et que c'était Alors qu'il était comme un sandwich entre deux. De matelas. ta vulgarité. J'espère qu'il n'était pas bien en verre parce que ça fait un peu la Ta salade qui dépasse. vulgarité n'a d'égal que la. Non, Vous aviez vraiment. des super posters dans la salle à manger, hein. Mais Non, mais la déco avait l'air jolie, ceci. Le grand-père entre deux matelas. Avec un petit peu, avec un peu d'harissa. Avec un peu d'harissa, c'est pas mal. Avec 2-3 frites qui sortent sur le côté. Et tu toastes les matelas, ça fait un croque-monsieur, hein. Eh bien, je suis désolé de vous dire, on a vérifié sur Internet et Pierre a raison. On étouffe entre deux matelas ceux qui ont la rage. C'est même de là que vient le mot estouffer. Ouais, c'est écrit. Je l'ai devant les yeux, là. Mais il y a Donc, quand même plus simple pour étouffer que d'avoir deux matelas. Tu peux étouffer non, avec Pourquoi autre tu nous chose. emmerdes? On te donne la preuve maintenant. C'est ma famille que tu as le jury. Nous, on a des morts par étouffement. Vous avez des sandwichs. Vous avez des morts par alcoolisme en Bretagne.
Et si ça se passe à la plage, on peut étouffer entre des matelas gonflables, Pierre, ça marche? Alors, est-ce que ça vous fait rire? Non, mais je voudrais tester votre intelligence et votre goût. Est-ce qu'on peut étouffer entre deux matelas? Je raconte un drame de famille. Je raconte une chose qui m'a marqué toute ma vie. Voilà pourquoi je dors par terre. T'imagines À cause de ça, j'ai peur qu'ils me mettent un second matelas sur la gueule. T'imagines le petit, il a la rage, les gars, ok. Oui, mais s'il a la rage, il mord le matelas. Il le perd. Ah ouais. Marche pas. Personne ne compatit au drame de ma famille. C'est quoi? Vous êtes venus pour rire ou quoi? Ah bah, toutes les familles qui nous écoutent, qui ont eu des membres de leur famille étouffés par deux matelas. Ah, c'est sûr que là, ils vont vendre du futon, hein. Non, écoutez Pierre, vous êtes une famille qui ne manque pas de ressort. On aurait mieux fait de lui arracher les dents. Dans la famille, on a atteint les sommiers. Hein. Toi, avec ta gueule d'édredon, tu Non mais c'est une belle histoire. Ah, c'est couette. Pierre, on va peut-être changer de sujet, d'autant que j'ai mis là en face de toi une jolie femme. Encore? Ah oui, eh ben matelas. Ah oui. Avec Kersozon, il aurait fait matelot, tu vois. Elle est mignonne. Comment qu'elle s'appelle? Elle répond en plus. Hein, Christelle. Ça vous dirait d'être étouffé entre deux matelas? Oh, dis donc, mais ce qu'elle est mignonne. Puis t'as vu en plus, côté un peu sévère, comme ça, cheveux là. Elle a du chien, bien, Pierre. ça. Elle a du chien, la tête Ah, là. oui. Elle a du chien, oui. Oh oui, j'aime bien ça. Tu l'imagines avec un Ah, fouet? c'est une enragée. Oh oui, Allez, oh chope, oui, chope. oh oui, oh oui, oui, oui. Elle va te mordiller? Je la sens foutant les matelas en l'air d'un coup de griffe. Isabelle, vous aviez un petit surnom? Non, du tout. Vous n'avez jamais souffert d'un surnom? Non, absolument Ça pas. alors, c'est bizarre. Je déteste ces surnoms, ça tombe bien. Titoff, on vous Bah, Titoff, on va appeler Titoff. On me surnommait Anaconda, mais je sais pas pourquoi. Est-ce que tu rampais? Non, mais moi, oui, je le porte toujours, mon surnom. Bah, moi, j'avais trois Titoff. surnoms. Moi, c'était soit Chou Béni, beaucoup. Béni Chou de Bruxelles. C'est bien ça. Ah oui, bah oui. Et quand je suis arrivé à Paris, je savais pas ce que ça voulait dire, il disait Ben basculante. Voilà, c'est mes surnoms, ça. Mais celui que je préfère, c'est Chou Béni, c'est le plus mignon. Ben basculante. Je vois pas. Bah, je comprends que tu comprennes pas, parce que moi non plus, je comprends Une pas. benne basculante. Ouais, mais c'était l'humour de l'époque. Les gars, ils disaient parce que Ben, ils connaissaient pas comment un nom qui commence par Ben. Comme Ben à ordure, quoi, genre. Ouais. Il y a ceux qui acceptent que ce soit leurs amis qui leur donnent le surnom, mais après, si ça sort du cercle, ils supportent pas. Non mais là vous me parlez de surnoms gentils, des surnoms Et toi, mignonnets. Laurent, t'en avais un? Bah oui, moi on m'a appelé par exemple en Hongrie, on m'appelait Bouboule, j'aimais pas. Pourquoi? Parce que t'étais gros? Parce que j'ai été Bouboule, ou cul de poule aussi. Cul de poule. Ouais, t'as un cul de poule? Parce que je paraît-il, Non, mais ça, j'avais c'est la... dans les trucs pris. Dans les J'avais cercles la... privés. Non, C'est dans l'intimité. j'avais la bouche en cul de poule, alors Ah, paraît-il. C'est vrai ça? Pratique, hein. À l'époque, Ouais, on je sais pas, connaissait je pas. regarde, j'ai pas bien Tu t'étais fait regardé faire le une cul crête d'une ou pas? poule, mais... La bouche en cul de poule, alors, j'étais malheureux quand on m'appelait cul de Ah bah poule. oui, mais c'est oui. Oui, on, Moi, on j'étais comprend content parce que souffrir. quelquefois, moi, il m'appelait Mais Diego. la bouche en cul de poule, c'est pas tellement physique. C'est une façon de parler un peu précieuse. On dit, Ouais, elle est ouais. venue avec sa bouche en C'est cul de comme si poule, tu me me dire dis- bonjour, comment allez-vous? Tu comprends cette Non. délire? C'est comme quand tu refais Giscard. Giscard. La bouche en cul de poule, c'est pas la forme de la bouche, c'est la façon de Oui, parler. mais là, quand il était mort... On fait encore un truc, vous allez encore être démenti. Mais, Je vous non, mais assure, tu as regardez raison. le litré. Tu as raison, mais pas en cours de récréation Bah non. à son âge. Si. Ils en sont pas aussi ils sont pas aussi élaborés. ça voulait C'est dire, parce en que fait- sa bouche ressemblait à un Enfin, cul de c'était en poule. troisième année de dog, hein. Ah oui, oui. Non, c'était effectivement à l'école maternelle. T'as raison, Et vous, mais- Diego, on vous appelait? Diego, j'étais assez fier parce que c'était Zorro à la télé, en noir et blanc, le mercredi après-midi. Et c'était Diego de la T'es Vega. sûr que c'était pas Sergent Garcia plutôt ton Et surnom? alors, Non, quel rapport Diego de la Vega. Et j'étais vachement fier parce qu'on me prenait pour Zorro, quoi. Tu vois, j'adore Pourquoi Zorro. Bah alors, c'est pas méchant. Non, c'est vachement Mais je vous gentil. demande quels sont les prénoms méchants. Eh ben, il y a que toi qu'on a souffert Bah ouais. avec ton cul de poule. Enfin, nous, ça allait bien. Excuse-nous, qu'il si a tout la le monde nous franchise. aimait à l'école. Il a la franchise
franchise de le dire. Ah non, mais attendez, avec son défaut de prononciation, Ouais, c'est impossible. on vous a pas surnommé Eh ben, je vous assure. Micheline Dax ou je sais pas quoi Eh hein ben, personne s'est jamais moqué de mon défaut de prononciation quand j'étais môme. Voilà. Non, c'est vrai Parce que je faisais rire les gens, etc. Et tout le monde m'adorait et tout le monde voulait être ma copine. Pourtant, les enfants sont cruels. Eh ben, pas avec moi. Hein, voilà. Ouais, pas avec elle. Ce salaud. Hein. Dis donc, Diego. En plus, c'est Dès qu'il y vrai. a un handicapé, il faut que tu me tapes dessus. Non mais regardez-moi, je le dis, Isabelle. Mais quoi moi peux te je le confier, dis Isabelle. Isabelle, genre comme si j'avais un énorme secret à Ouvre- dévoiler. Ah ouais, allez-y. Mais Ça va vous faire du bien. tout va vide bien, tout ça, ils se sont vide. jamais moqués de moi. Carglass, je sais pas comment on vous Sophie appelait. Favier, non? On t'appelait pas Sophie Favier? Macri-tête. Macli-tête? Ouais, oui, je sais pas. Bande de Gaga. nuls, tiens. Et c'est comme l'autre qui mesure 1m2, il a pas eu de surnom à l'école. Partout, je te dis. Non mais enfin, je rêve. Non, mais- Bah, passe-partout, c'est Mais déjà je pas mal te quand même. jure que non. Une nouvelle affaire merguez. Personne n'est à l'abri d'un coup de colère. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Moi, je me livre. Je vous dis tout. C'est vrai. Hein, je dis, voilà, on m'a appelé cul de poule, bouboule. Elle a un défaut de prononciation. Elle a jamais eu un surnom à l'école. Le nain, il a jamais eu un surnom non plus. J'invite toutes les associations de personnes de petite taille à porter plainte contre Laurent Ruquier. Allez tous ensemble. Le petit gros, pareil. Moi, Titoff, tu on crois- m'appelait Moi, j'étais Titoff. super sportif. Moi, tu rigoles ou quoi? Quand j'étais petit, Voilà. j'arrêtais pas de faire du sport. Le Bonaldi, monsieur, je sais tout. On l'appelait Diego. Mais moi, On m'appelait Bob. Je me rappelais Bernardo. Ah, non, ça va vos histoires. hein. En fait, écoutez, moi, on a- mon surnom au lycée, quand j'arrive au lycée, à Paris en première, Ah, il va se ils m'ont appelé l'arabe. Ah, vous Ils m'appelaient voyez l'arabe. Ah, voilà. Alors moi, Et ça me pourquoi faisait marrer. On m'avait tellement dit, attention, en France, il y a beaucoup d'antisémites, que j'étais content qu'ils m'appellent l'arabe. Je te jure que c'est vrai.